Salut! Et oui, on garde le cap, on n'abandonne pas notre défi lecture de la Bible tous les jours. Merci à toi d'être là. Merci Seigneur vraiment pour tous ceux qui sont là, qui persévèrent, qui veulent vraiment se plonger vraiment dans ta parole ou se replonger, redécouvrir ta parole. Vraiment, viens encore nous parler personnellement et aide-nous à pouvoir comprendre le passage que nous allons lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors c'est parti, Genèse 21. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait annoncé et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte et au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Il appela ce fils qui lui était né de Sarah, Isaac, Hilari. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Sarah dit alors, « Dieu m'a donné une occasion de rire et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants? Et cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'on sevra Isaac, Abraham fit un grand festin. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car celui-ci ne doit pas partager l'héritage avec mon fils Isaac. » Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit, « Ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'une nation, car lui aussi est issu de toi. » Le lendemain, de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beer-Sheva. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart, à 100 mètres plus loin, car elle se disait, « Je ne veux pas voir mon enfant. » Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et vécut dans le désert où il devint un habile chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert de Paran, et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. À la même époque, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, vint trouver Abraham et lui dit, « Dieu fait réussir tout ce que tu entreprends. Maintenant donc, jure-moi ici par le nom de Dieu de ne trahir ni moi, ni mes enfants, ni ma descendance, mais d'agir avec moi et envers ce pays où tu séjournes avec la même bonté dont j'ai usé envers toi. » Abraham répondit, « Oui, je te le jure. » Il saisit l'occasion pour lui faire des doléances au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés. Abimélec lui répondit, « J'ignore qui a fait cela. Toi-même, tu ne m'en avais pas informé et je l'apprends aujourd'hui. » Abraham choisit des moutons, des chèvres et des bovins et en fit cadeau à Abimélec et tous deux conclurent ensemble une alliance. Puis, Abraham mit à part 7 jeunes brebis du troupeau. Abimélec lui demanda, « Pourquoi as-tu mis ces 7 brebis à part ?» Il lui répondit, « Accepte ces 7 jeunes brebis de ma main. Cela me servira d'attestation que c'est bien moi qui ai fait creuser ce puits. » C'est pourquoi on a appelé ce lieu-là Beer-Sheva, le puits du serment, parce que c'est là que tous deux prêtèrent serment. Ainsi, ils firent alliance à Beer-Sheva, puis Abimélec partit avec Picol, le chef de son armée. Et ils s'en retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamaris à Beer-Sheva
Et il invoqua l'Éternel, le Dieu d'éternité. Il séjourna encore longtemps au pays des Philistins. Genèse 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela. Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père. » Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?»« Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin, tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa les bûches. Puis, il ligota son fils, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors, Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham !»« Me voici, répondit-il. » L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai-Jireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. » Abraham revint vers ses serviteurs et ils se remirent ensemble en route pour entrer à Beersheba où Abraham continua d'habiter. Après ces événements, on annonça à Abraham que Milca avait donné des enfants à Nahor, son frère, Out, son premier-né, Bouz, le second, Kemuel, père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Yidlaf et Bethuel. Bethuel fut le père de Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca avait donnés à Nahor, frère d'Abraham. Son épouse de second rang, Reuma, lui donna aussi des enfants, Théba, Gaham, Tahash et Maaka. Voilà, notre passage du jour s'achève, mais notre défi continue demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.